Alors, dans une nouvelle terminée en 1898, mais publiée posthume, Lev Tolstoï, Léon Tolstoï, raconte l'histoire d'un jeune officier qui est très ambitieux et qui vit un parcours qui le porte à la prêtrise. Et il s'appelle comme prêtre le père Sergueï, le père Serge. Probablement vous avez lu ce récit, c'est une nouvelle de presque 100 pages, donc elle n'est pas très grande. Elle raconte l'évolution contrastée de ce prêtre qui, à l'apparence, devient toujours plus rayonnant, toujours plus saint aux yeux des autres. Il devient un starets, donc un père spirituel, expert du combat spirituel. Il se mutile pour se libérer de la tentation d'une vraie femme qui se présente à lui. Donc sa renommée de saint devient plus grande et on lui attribue même des actes de miracles. Donc il devient même thaumaturge. C'est presque un saint Charbel pour mon imaginaire libanais. Et néanmoins, au même temps, et par un grand contraste, dans son intériorité, lentement et secrètement, il perd la foi. Et vers la fin de la nouvelle, après avoir commis un péché charnel avec une jeune femme qui se présente au monastère, il fuit le monastère et sur la route, pendant la nuit, un ange lui parle dans un rêve et lui indique d'aller visiter une de ses cousines qu'il ne voyait pas depuis longtemps. Il découvre, en visitant cette femme, très simple, que sa vie profonde, dédiée entre les souffrances d'un mariage qui ne réussit, et des enfants qui ne réussissent non plus, en embrassant sa croix quotidienne, qu'elle vit sans miracle, sans éclat, sans renommée de sainteté, mais la voie de la vraie sainteté. Alors, je ne suis pas de tout expert de Tolstoï, mais ce que je sais de lui, c'est que il est un peu l'avocat d'une religion horizontale, d'une religion sans transcendance, sans trinité, sans église, et ce n'est pas pour cela que je l'évoque. Entre autres, il est quelqu'un qui définissait la foi comme, je cite, une connaissance de la signification de la vie humaine, à la suite de laquelle l'homme ne se détruit pas lui-même, mais vit. Donc une définition parfaitement horizontale en référence à la relation de l'être humain à soi. Moi, si je dois me situer, même si j'aime la littérature, j'aime parler avec la culture, je serai du côté vertical. Et ma bataille, mon défi, c'est celui de me rappeler toujours et de rappeler autour de moi, dès que c'est possible, l'importance de la verticalité du christianisme. Parce que dans chaque époque, on vit un peu un christianisme hérétique, et je crois que en Europe, parce que ce n'est pas le cas de tous les christianismes partout, en Europe, on a un christianisme trop horizontal, trop attentif à l'écologie, à la mission vers les pauvres, qui sont importants pour notre identité du christianisme, mais on oublie un peu la double horizon, la double appartenance de notre foi, qui est notre croix, et qui est impliquée par le crucifié. Donc ce n'est pas pour cela que je l'évoque, mais je l'évoque parce que je pense qu'il y a quelque chose qui nous rappelle nos traversées. Nos traversées, quand je dis non, je ne reconnais pas comme prêtre, mais comme quelqu'un qui a un ministère du sacré. Donc vous, dans votre ministère sacerdotal et de la prédication, et moi, dans mon ministère de l'enseignement, et de l'annonce, parce que grâce à Dieu, j'ai aussi cette partie qui n'est pas seulement académique, mais d'annonce au peuple de Dieu. Nous courons le risque de nous habituer au sacré, au point de ne plus en percevoir la splendeur. Et je me rappelle ici, et David le sait bien, je suis un citeur en série, donc je vais citer plusieurs instances, parce que je retiens que les autres ont toujours quelque chose de plus beau de ce que j'ai, et je me fais un canal pour leur laisser parler. En fait, pour la plupart, ils sont des amis, et pour la plupart, ils sont morts. Ce n'est pas que je n'ai pas d'amis vivants, rassurez-vous. Mais c'est David Maria Turoldo, poète et prêtre italien. En fait, il est un religieux italien, qui parle dans un poème qui s'appelle Le goût du pain, plutôt que parler, il prie le besoin d'une résurrection des sens
aux plusieurs niveaux. Seigneur, sauve-moi de l'indifférence, de cet anonymat de l'homme adulte. C'est le mal dont nous souffrons sans en avoir conscience. C'est un peu l'acidie, l'apathie, qui est, même pour les pères du désert, le démon de midi, ce démon qui ne fait pas d'éclat. La colère, elle explose. La luxure, elle se manifeste très clairement. La gourmandise, ça manifeste. Et l'acédie, c'est un mal caché. Et c'est pour cela qu'il est plus insidieux et plus difficile à diagnostiquer. Eh bien, il continue cette prière en disant « Seigneur, sauve-moi de la couleur grise de l'homme adulte et fais que tout le monde soit libéré de la sénilité de l'esprit. » Et il arrive à ceux qui me touchent plus particulièrement. Je suis un vieux converti, je peux dire, parce que 2/3 de ma vie maintenant sont dans la foi. J'avais 15 ans, j'ai 41 maintenant. Et donc je peux parler de ça avec connaissance de cause. Seigneur, sauve-moi de l'habitude des choses sacrées et fais-moi prendre plaisir au miracle de la lumière et à celui de l'eau vive qui surgit des pierres, au miracle du printemps, comme lorsque, enfant, il me surprenait dans les champs à l'exemple d'un calice empli de joie, pour le dialogue amoureux avec les plantes et les montagnes et les oiseaux. Ce que j'aime dans cette dernière partie, que quand il évoque le désir d'une résurrection de l'habitude religieuse, ce n'est pas seulement la découverte du plaisir de prier l'office, mais c'est cette mystique du quotidien qui est le titre de mon propos, qui va bientôt commencer en 3 parties. J'aime presque de terminer mon introduction. Donc, comme je vous disais avant, j'étais à l'abbaye de Chalais et en même temps, j'ai croisé les novices qui venaient de Strasbourg et faisaient leur pèlerinage sur les pas de Saint-Dominique. Et j'étais ému à voir ces novices dans le printemps de leur expérience religieuse, leur expérience spirituelle, quelque chose que je vois. Et j'ai observé avec plaisir ces jeunes qui sont encore dans le temps des fiançailles, dans les temps de promesses. Et j'ai pensé à comment le poids du temps risque de vieillir les mosaïques de notre vie, resplendissant de nos idéaux humains et spirituels, et le transformer des mosaïques parlant en simple prosaïque, si je peux jouer sur les mots. Et en fait, ce que je retrouve, et je parle pour moi, et je me permets l'égotisme dont parlait le cardinal Newman, parce que quand il disait « je n'ai rien que moi-même pour parler », quand je parle même de Dieu. Et ce n'est pas de l'orgueil. C'est, je pense, l'humilité de ne pas absolutiser son expérience. Donc je vous parle et j'espère que l'Esprit va vous parler dans cette demi-partie de ce que je dis en faisant sa partie. Je me trouve souvent avec une existence de prose pragmatique, même si au fond de mon cœur j'étais toujours un peu poétique. Et même si je m'aperçois que la prose permet de capter le sens du vécu, mais elle ne donne pas une puissance pour vivre. Donc la prose a besoin d'une alliance avec une poésie que je vois dans les débuts d'un amour, dans les yeux des 2 amoureux et dans l'expérience d'un converti. Eh bien, comment retrouver ce premier amour? Comment retourner au premier amour? Comment soutenir la flamme des commencements? Comment récupérer la poésie et l'enchantement des premiers pas? Le temps serait trop court, vous le savez très bien, soit avec votre culture, soit avec votre expérience de prédication, que grâce à Dieu, le champ de l'Église est plein de fleurs et des ressources pour le ressourcement. Soit dans les écoles de spiritualité, soit dans les textes spirituels et bibliques. Alors, j'ai cherché un fragment qui évoque le tout. Et ce fragment, je l'ai trouvé dans les paradoxes d'Henri de Lubac, qui dit, dans ces paradoxes, que le mystère du Christ est aussi le nôtre. Donc déjà,
je vais faire une réflexion avec des coordonnées christologiques, ou christiques plutôt. Et il parle de 3 mouvements qui se sont présentés dans la tête et doivent également se présenter dans les membres, que sommes nous. Incarnation, mort et résurrection. Et pour de Lubac, ces 3 mouvements impliquent enracinement, séparation et transformation. Ma réflexion sera essentiellement sur l'enracinement, mais elle ne va pas oublier les 2 autres mouvements. Donc commençons par le premier, enracinement. Dans ce contexte, j'ai pensé à plusieurs choses, mais j'ai trouvé, au moins, je répète, pour l'égotisme de la réflexion, qui n'est pas l'égoïsme, mais c'est un peu l'humilité de relativiser ses propos à soi-même. Je pensais à 2 vertus, la tempérance et l'amitié. Donc je veux commencer en évoquant la vertu de la tempérance, qui a plusieurs noms. On peut lui donner plusieurs noms. Tempérance, c'est modération, c'est discernement, c'est aussi la vertu de l'harmonie, et c'est simplement une existence équilibrée. Et pour vous présenter mieux mon propos, j'évoque une expérience racontée dans les sentences des pères du désert, du Antoine le Grand. Certains ont brisé leur corps à force d'ascèse, mais leur manque de discernement les a éloignés de Dieu. Dans d'autres traductions, par exemple dans la traduction italienne, il y a la modération ici. Donc, discernement, modération, je les trouve comme synonymes. Et un exemple concret est présenté par ce petit récit. Un chasseur vient, il passe un moment avec les frères, et il trouve à la fin de repas ascétiques que l'abbé Antoine, il plaisante avec les jeunes frères, et alors il s'en scandalise. Le père, ayant le don de la cardiognosie, il sait ce qui se passe dans le cœur de cet homme, et donc il lui dit, prends ton instrument de chasse et mets une flèche dans ton arc, et bande-le. Il fit ainsi. Le vieillard reprit, bande-le encore. Et il le banda. Le vieillard lui dit encore, bande-le. Le chasseur lui répondit, si je bande trop mon arc, il se casse. Le vieillard lui dit alors, ainsi en va-t-il dans l'œuvre de Dieu. Si nous tendons les frères outre mesure, ils se briseront. Il faut donc de temps en temps condescendre aux frères. Je dirais aussi à soi-même, parce qu'Antoine n'est pas divin. C'est le grand Antoine, mais il reste humain. Ayant entendu ces paroles, le chasseur fut pénétré de componction. Grandement édifié par le vieillard, il partit. Quant aux frères, ils s'en retournèrent chez eux fortifiés. Et cet enseignement d'Antoine, il trouve beaucoup d'écho chez autres auteurs parmi les pères du désert. Et on entend parler, si on retrouve le texte grec derrière, beaucoup de métron et de symétrie. Par exemple, la sainte synclétique, moniale d'Égypte du IVe siècle, elle enseigne qu'il y a une ascèse qui est commandée par l'ennemi, par le diable. Et ce sont de fait ces suppôts qui la pratiquent. Comment donc distinguerons-nous l'ascèse divine et royale de la tyrannique et démoniaque? Évidemment par sa modération, symétria. En effet, la démesure, amétria, est toujours pernicieuse. Donc c'est ça l'harmonie dont je parlais. Je ne veux pas me prolonger encore plus, je cite encore 2 pères de désert, Peumène, qui souligne que tous les excès viennent des démons, et Évagre le Pontique, comment ne pas le citer, il dit « Ce qui est immodéré et inopportun dure peu, et ce que dure peu est plus nuisible qu'utile. » Bref, ces pères du désert, ces maîtres spirituels, nous enseignent que
même dans le zèle, il y a une symétrie, une harmonie, un équilibre à observer. Et donc, c'est le premier mot que je prends pour parler d'enracinement. Naturellement, l'enracinement dit beaucoup d'autres choses. Le deuxième mot, c'est l'amitié. Et quelqu'un, un expert de la théologie de vertu, dira « Mais l'amitié n'est pas une vertu ». Je suis d'accord, mais pas totalement, parce que l'amitié, pour certains auteurs, c'est un peu trop poétique, c'est le 8e sacrement. Je le lisais dans un auteur spirituel américain dont je me rappelle plus le nom. Mais ce qui est sûr que l'amitié est un bouquet de vertus, est une gardienne des vertus. Parce que dans l'amitié, il y a la fidélité, il y a la sincérité, il y a le courage de la correction fraternelle, il y a vraiment beaucoup de vertus. Et surtout, dans l'amitié, dans la communion, dans la vie cénobétique dans le sens étymologique du mot, donc dans la vie, la synbeios, la vie ensemble, il y a l'essence de l'Église et aussi l'essence de la protection des chrétiens. En fait, Turoldo, dans une de ses définitions de diable, dit « il est dévorateur de solitude ». Le diable est dévorateur de solitude. Eh bien, notre vocation, et quand je dis vocation, c'est dans son sens large, mais aussi dans le sens strict d'un état de vie, est sauvegardée et elle fleurit dans la convocation. Alors, en italien, le con, c'est être avec. Donc, convocation, c'est être appelé avec. On n'est jamais appelé seul. On n'est jamais appelé pour nous-mêmes seuls. Et on persévère dans notre vocation avec les autres. Et je voudrais évoquer mon cher grand ami, le cardinal Newman, qui, dans un sermon qui s'intitule en anglais « Christian Sympathy », je l'ai cherché dans le texte français, il avait changé je me rappelle plus, mais c'était pas la sympathie chrétienne, c'était autre chose. Donc pour ceux qui veulent lire tout le sermon, c'est dans le volume 5e de ces sermons anglicains. Dans ce sermon, le verset qu'il cite, c'est de Hébreux 2:16, et naturellement je prends la traduction qui est plus correspondante à l'anglais original qu'il cite, donc de King James Bible. Car il n'a pas pris sur lui la nature des anges, mais il a pris sur lui la sémence d'Abraham. Et cette atmosphère qu'il évoque lui ouvre une réflexion sur comment la communion de Dieu avec nous implique notre communion entre nous-mêmes. Donc ce qu'on trouve beaucoup après, dans Gaudium et Spes, par son incarnation, le Fils de Dieu s'est en quelque sorte uni lui-même à tout homme, est présenté au début de cette homélie. Ce serment, en fait, ce ne sont pas des homélies, ce sont plutôt des conférences. Et ça se voit de la longueur. Ce n'est pas ce que le pape François indique entre 8 et 12 minutes de sermon. Ce sont des sermons d'1 heure et parfois un peu plus. Eh bien, ce qui théologiquement Newman présente comme le contexte de notre communion avec le Christ, qui est notre communion entre nous, il vient après de voir est-ce qu'on vit de la grâce de cette communion qui est instaurée par le Christ et qui permet au Christ de se connecter à nous. Donc notre communion avec le Christ nous unit plus fortement les uns aux autres, mais notre communion entre nous permet la communion avec le Christ. On ne devient pas chrétien de nous-mêmes. La foi vient de l'écoute, dit la lettre aux Romains. Eh bien, après cette fondation, je vais très rapidement, autrement on a 1h30 seulement pour lire le sermon de Newman, il commence à déplorer le fait que les chrétiens laissent modeler leurs relations selon la mentalité du monde qui impose des conversations superficielles qui ne touchent pas le fond de l'âme. Et je cite à la lettre, « Et c'est ainsi que le monde en vient à couper la relation entre les âmes et substitue ses idoles à la seule vraie image du Christ
en qui et par qui seuls les âmes peuvent fraterniser. En fait, il se demande quelle est la raison de la médiocrité des chrétiens. Sa réponse est en même temps un peu audacieuse, un peu simpliste, mais un peu prophétique. Je vais faire une citation un peu longue, donc je vais être un peu plus lent pour vous permettre de la savourer. Peut-être la raison pour laquelle le degré de sainteté parmi nous est si bas et nos résultats si pauvres, notre perception de la vérité si floue, notre foi si peu réelle, nos notions générales si artificielles et extérieures, c'est que nous n'osons pas nous confier les uns les autres les secrets de nos cœurs. Nous avons tous le même secret, et nous le gardons pour nous-mêmes. Nous en avons peur, comme s'il devait constituer un facteur de séparation, alors qu'en fait, il pourrait être un trait d'union. Il continue après, dernière citation. Nous sommes aimables et amicaux les uns envers les autres, en parole et en acte, mais notre amour n'atteint pas sa plénitude. Nos entrailles d'affection sont au contraire rétrécies, et nous craignons de laisser la relation commencer à la racine même. Et en conséquence, notre religion, en tant que système social, est vide. Le Christ n'est pas en elle. Donc, vous voyez, cette amitié que j'évoque est fortement l'amitié spirituelle chez Newman, et je peux la voir dans le contraste de ceux qui sont dans le monde. Donc, un côté de ma vie pastorale en Italie était celui de la pastorale avec les couples, et ce que je voyais chez les couples, c'est leurs besoins et leur presque impossibilité de trouver des couples avec lesquels partager une amitié spirituelle. Ou parce que les amis au travail, autour, le voisinage n'est pas croyant, ou simplement parce qu'il y a cette peur de révéler ce côté qu'on pense qui peut nous éloigner des autres plutôt que nous rapprocher. Mais par contraste, il y a aussi des expériences merveilleuses que j'ai découvert des gens ou des vieux convertis ou de néo-convertis qui disaient que le moment qu'on a goûté une amitié dans le Seigneur, une amitié dans laquelle on peut parler sincèrement du secret de notre cœur, on trouve que les autres échanges devient un peu difficile, un peu superficiel. Il commence à vivre une certaine insouciance de se nager sur la surface. Et je voudrais vous évoquer quelque chose que peut-être vous avez, ou certainement vous avez lu dans le Fils des lectures, l'amitié spirituelle décrite par Grégoire de Nazianze avec son ami Basile de Césarée. Deuxième point. Donc je vais aller un peu plus rapidement et il me reste 15 minutes pour arriver à 45. Donc séparation. Si le vrai enracinement qui comporte une compromission de nos solitudes et une sortie, donc de sortir de notre individualisme, s'il est difficile, la séparation, une vraie séparation, qui n'est pas abandon, qui n'est pas haine du monde, qui n'est pas une séparation de supériorité et d'orgueil, elle est plus difficile. Parce qu'on peut se séparer avec une fuite du monde, oubliant que le Christ nous appelle à être dans le monde, même si on n'est pas du monde. Mais il y a aussi un autre côté qui rend la séparation difficile, c'est cette illusion de croire que on peut sauver le monde, on peut se rapprocher et gagner des âmes et les gagner en rendant notre message beaucoup semblable au message qu'il écoute autour d'eux. Donc une homologation du message évangélique, soit avec l'idéologie régnante, soit avec les propositions régnantes. Les exemples peuvent être plusieurs. Je n'ai pas eu des exemples très intelligents. Je pense seulement à des prières plus courtes, une prédication sans friction, un humanisme horizontal, une foi purement écologique et anthropologique, une foi qui évite aussi les arguments
un peu chaud. La séparation, alors, c'est quoi? C'est se rappeler le sens prophétique de l'évangile. Ce n'est pas en étouffant l'idéal chrétien, qui est le cœur du réel, que nous attirons les gens, mais c'est exactement le contraire. Les gens cherchent l'eau vive, cherchent des racines, et non pas une version chrétienne des mirages du monde. Donc, l'eau vive et pas les mirages. Et je suis très sensible à la question de la radicalisation venant du Liban. Ma biographie me porte à être sensible à ça. Et je m'aperçois que beaucoup des gens nés avec des noms chrétiens comme Michel, Jean et Matthieu devient Abdelhamid, Abdelfadel, etc., parce que ils n'avaient pas trouvé une identité, ils n'avaient pas trouvé quelque chose de substantiel. Ils ont trouvé dans ce qui est radical un enracinement, un faux enracinement, une fausse identité, une fausse sécurité, mais qui doit nous rappeler qu'est-ce qu'on propose comme vivibilité, si le mot existe en français, ce qui peut être vécu. C'est de l'italien. Et donc, la séparation, en même temps, elle n'est pas l'inimité gratuite et de principe, mais elle n'est pas la conformation. Parce que nous sommes appelés à nous conformer à Christ. Et c'est le contraste naturel du Christ qui est toujours la pierre angulaire, mais aussi la pierre d'achoppement, qui nous déchire et nous sépare. Mais nous sépare pour être livré, pour être donné. Et c'est ça la difficulté. Parce que se séparer et fermer la porte, c'est facile. S'enraciner dans la mondanité, c'est aussi facile. De vivre cette tension christique, c'est ça la difficulté. Et je pense que parfois on a l'illusion que le Christ qui était scandaleux il y a 2000 ans et presque, il ne l'est plus parce que on est passé par une inculturation chrétienne. Pour certaines choses, c'est vrai. Mais le Christ reste toujours actuel et hors du temps. Et il nécessite, comme au début de sa prédication en Matthieu, comme au début de sa prédication en Marc, une conversion, une métanoïa. Donc un changement de mentalité, un défi. Il reste un pierre d'achoppement, même pour ceux qui sont construits sur sa pierre. Alors j'évoque Bonhoeffer, même si cette évocation l'utilise contre son contexte, je m'en sers parce que c'est une expression devenue proverbiale. Les chrétiens qui n'osent avoir qu'un pied sur la terre n'est aussi qu'un pied au ciel. Il y a un enracinement du chrétien qui est dans ces deux réalités, dans ces deux temps, le temps et l'éternel, qui est notre temps et notre espace. Et la vraie foi, enseigne Bonhoeffer, se découvre en apprenant à se tenir fidèlement de part et d'autre. C'est le témoignage prophétique d'une foi qui aime la terre avec le ciel dans le cœur, comme récitait Jean 23 dans son journal intime. Donc on aime la terre mais sans oublier le ciel, avec le ciel dans les cœurs, dans les yeux et sur les lèvres. Ce ciel qui n'est pas un acquis. C'est la prophétie qui me scandalise, qui me critique moi-même. Dernier moment, transformation. Je dirais aussi transfiguration. Et pour expliquer mon propos, et pour être très synthétique, parce que le temps court vite, même quand on parle de l'éternel, je pense à un témoignage du cardinal Comastri, qui parlait de sa première rencontre avec Mère Teresa, quand il était jeune prêtre. Il dit dans ce témoignage, disponible en ligne en italien, en fait j'ai fait la transcription de ce qu'il dit, tant qu'il était précis. Il la rencontre en 1968, et il serre la main à cette sœur qui va devenir son amie, mais elle ne le connaissait pas. Donc il dit, elle m'a serré la main très fort, et elle m'a posé directement cette question. Mère Teresa n'avait pas la courtoisie et le galaté des échanges. Elle allait directement à l'essentiel. Combien d'heures
tu pries par jour? Alors il reste surpris de la question et il lui répond, je dis la messe chaque jour, je récite tout mon bréviaire et on est en 1968, c'était presque un acte d'héroïsme, et je prie le rosaire. Il me semble de prier assez. Elle lui répond, c'est trop peu. En amour, on ne doit pas se limiter au devoir. En amour, on doit faire plus. Il continue, et elle ajouta ces mots que j'aurais su avec crainte et tremblement. Le tremblement, je l'ai ajouté moi pour honorer Kierkegaard. Mais il a dit crainte. Fais un peu d'adoration chaque jour. Sinon, tu ne pourrais pas tenir. Cette prière personnelle, cette immersion corps à corps avec le Christ. Et comme Astrid de lui dire, Mère, je m'attendais à ce que vous me demandiez combien de charité tu fais. Et il continue, je la vois encore me fixer avec ses yeux pénétrants. Et vous pensez que je pourrais aller vers les pauvres si Jésus n'avait pas mis son amour dans mon cœur? C'est son amour que je porte aux pauvres que je rencontre. Souviens-toi, Jésus, pour la prière, sacrifiait aussi la charité, pour nous la rappeler que sans Dieu, nous sommes trop pauvres pour aider les pauvres. Et il retourne sur ce fait, il dit, ces paroles, je me le répète toujours, je l'ai dans ma mémoire, imprimé dans ma mémoire. Trop pauvres pour aider les pauvres. La sainte de la charité qui nous enseigne ce qui est essentiel, ce qui est primaire. Alors je termine avec une autre évocation de Thérèse d'Avila. Vous connaissez bien sa définition de la prière, de l'horizon mental, qui n'est rien autre, à son avis, que un commerce d'amitié. Mais il y a un texte que j'ai trouvé moins cité, mais qui m'a touché beaucoup la première fois que je suis tombé au-dessus. Il s'agit de ce regard de l'âme posé sur le Christ et du regard du Christ sur l'âme. Donc, elle parle à ses sœurs. Donc, c'est dans le château, mais aussi c'est plus ou moins dans la vie, mais elle parle à chacun, à chaque chrétien. On est tous, toutes, des âmes épouses. Jamais votre époux ne vous quitte des yeux. Il a supporté de votre part 1000 laideurs et abominations contre lui. Et cela n'a pas suffi à détourner son regard. Considérez, comme il le dit à l'épouse du cantique, qu'il n'attend que cela, que nous le regardions. Je dis pourquoi j'ai choisi cette citation, parce que je pense qu'une mystique du quotidien, c'est cette discrète présence de regard du Christ dans notre vie, si difficile à croiser avec toutes les distractions, et si difficile aussi à réfléchir. Mais si on part pas de cela, la mystique du quotidien, elle n'est pas chrétienne ou elle n'existe pas.